Bonsoir, El Stivo. Bonsoir. Connectez-vous, chers amis, connectez-vous, partagez ce direct. Nous devons réfléchir au jour d'après. Nous avons commencé à réfléchir au jour d'après avant parce que on savait que l'après était avant. On attendait juste la confirmation, on l'a. Et nous devons réfléchir posément sur ce qu'il faut faire. Donc, partagez le live. Essayez d'inviter les amis. Pour qu'on réfléchisse ensemble. Nous devons réfléchir ensemble. Il n'y a pas de fatalité. J'essaye de mettre nos amis de TikTok à contribution. Nous devons réfléchir ensemble sur ce qu'il y a lieu de faire. Il n'y a aucune lutte pour la libération des peuples qui se gagne sans sueur. Ça n'existe pas. Donc, ne soyons pas découragés, ne soyons pas abattus. Car en réalité, il n'y a aucune autre issue que de lutter. Et il n'y a aucun autre verdict que celui-là qui est attendu. On le sait, nous le savons tous. On a voulu jouer un peu à la roulette russe. On a voulu croire qu'on peut forcer un destin. On a voulu se donner le moral. En réalité, comme on l'a bien dit, on l'a déroulé depuis déjà des semaines et des semaines, des mois, on a des indices, on les avait. On les avait. Le premier indice, je vais peut-être vous le mettre ici. Ça. Regardez ça. Je vous remets ça. Monsieur Clément Tangana, le jour où il est nommé, regardez là où il vit. Regardez ses conditions, dans quel quartier il est. Il est Quat, comme on dit. Clément Tangana vivait au Quat avec nous. C'est un homme de tous les jours, un homme ordinaire, un magistrat sans revenu, un pauvre type. Du jour au lendemain, faut bien le sort de la misère pour être celui qui peut avoir le sort de toute une nation
dans sa bouche. Un homme plus puissant que le président de la République. Est-ce que vous vous rendez compte de qui est Clément Atangana? Clément Atangana est plus puissant que le président de la République. Le Conseil constitutionnel est l'instance suprême. Au-dessus du Conseil constitutionnel, il n'y a rien, il n'y a personne. Or, le chef de l'État, dans une république normale, le chef de l'État peut être accusé d'enfreindre la Constitution. Et c'est le Conseil constitutionnel qui est le garant du respect de la Constitution. Donc, le Conseil constitutionnel peut rappeler un chef d'État à l'ordre en lui disant que là, tu as fauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a donc un homme qui a donné à un monsieur non investi de l'onction populaire, qui n'a aucun mandat électif. C'était quelqu'un qui était dans la misère. Et on lui dit, tu deviens l'homme le plus puissant d'un pays. S'il ne se met pas à genoux, et si surtout il n'a pas une grandeur d'esprit, s'il n'est pas habité par la morale républicaine, vous pensez que cet homme va aller trahir son bienfaiteur? Soyons sérieux. Moi, j'ai toujours dit que les gars, cessons d'être naïfs, cessons d'être habités par un espoir vain, inutile, inopérant. Il faut connaître le milieu dans lequel nous vivons. Il faut connaître avec qui nous fonctionnons. Il faut connaître le passif de ce que nous avons en face de nous. Un passif très important qui fait d'eux des personnes qui auront des difficultés si jamais ils ne sont plus au pouvoir. Et ils font tout, ils jouent leur bateau. Ce qu'on a vu là, ce qu'on voit, c'est simplement une attitude d'autodéfense. Le régime se défend contre la justice sociale, la justice populaire. Ils ont tellement fait de mal qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font là. On est là dans une décision normale, peuple camerounais. C'est comme ça qu'il faut prendre la chose. On est dans une décision politique normale d'un régime tyrannique qui a peur de tout perdre et de perdre même la liberté. Clément Atangana, quand on lui a donné le poste, il a dû faire allégeance. Il a dû donner des garanties. On dit, on te protège, mais comme la décision que tu prends, elle est supra, elle n'obéit à aucun recours. Elle est sans recours. Donc, ce que tu dis, c'est ce qui est. Et tu vas toujours dire la même chose, d'irrecevabilité. Clément Tangana nous a habitués à ça depuis 2018. Clément Tangana est parti en Balmayo, dans son cocon familial, participer à une réunion associative pour demander à M. Paul Biya de se porter candidat. Clément Tangana a été là et est l'un des mentors de cette association. Il a donné toutes les garanties aux ressortissants du Sud ou du Centre. Clément Tangana l'a fait. Conflit d'intérêts flagrant. Ce monsieur ne peut pas présider un conseil constitutionnel
qui doit trancher la question de qui est candidat et qui ne l'est pas. Et il ne peut pas trancher en défaveur de son bienfaiteur, sachant que valider certaines candidatures, qui sont des candidatures à problème dans l'optique du maintien du pouvoir, enfin, du maintien au pouvoir du régime en place. Tema Tangana ne peut pas le faire. On a vu tous les pontes du régime monter au créneau pour essayer de mettre le doute, semer le doute dans l'esprit des Camerounais à propos de quel mode d'investiture pourrait bénéficier l'un des candidats, si ce n'est le candidat le plus à craindre pour le régime, M. Maurice Kamto. On les a vus monter, ils se sont transformés en juristes pour nous expliquer que M. Kamto ne peut pas être candidat par le biais MRC. Ils sont remontés nous expliquer que le Yango de Kamto, un Yango Mbrakata, qui ne peut pas prospérer. De qui on a peur? De quoi on a peur? Pourquoi on veut aller aux élections en ayant démembré, démantelé, déchiqueté l'opposition vraie? Quel est l'intérêt? Quel est le but d'un monsieur qui est au pouvoir depuis 43 ans, qui dit avoir été régulièrement réélu parce qu'il travaille bien, qu'il est populaire? Comment se fait-il que, à la quête de son 8e mandat, il en est à faire les tacles irréguliers? On n'aime pas M. Kamto. Une élection présidentielle au Cameroun sans M. Kamto, humainement, il faut être violemment méchant pour accepter ça. On est partisan ou adversaire de l'ancien président du MRC, on peut ne pas, mais voire même détester les sympathisants et militants du MRC. Humainement, c'est moche, c'est violent, c'est crasseux, c'est dégueulasse. Ça pue la merde. Le Cameroun a basculé de manière définitive dans la plus importante tyrannie du monde. Nous avons connu des tyrannies. Nous avons connu la Roumanie de Ceausescu. Nous avons connu la tyrannie haïtienne de Duvalier. Nous avons connu Mobutu Sese Seko. Nous avons connu ça. Nous avons connu des tyrans hyper violents qui ne blaguaient pas avec leur pouvoir. Le problème, c'est que c'était des tyrannies qui ont prospéré à une époque qui n'est pas celle d'aujourd'hui, celle d'un village planétaire, d'un monde sans frontières, no border, où les réseaux sociaux ont ramené à sa plus petite expression des barrières inter-États, où l'opinion publique est sensible à certaines choses, où les droits de l'homme sont de plus en plus revendiqués. Être donc tyran
de la carrure de Chantal Biya et Ngongo, parce que Paul Biya, il n'existe plus. Être donc une tyrannie de ce type où aucune loi n'est respectée. La seule loi qui existe, c'est celle du maintien au pouvoir, qui concourt au maintien au pouvoir. Des gens qui sont incapables de donner le bonheur à leur peuple, incapables de leur apporter le minimum vital pour qu'ils vous laissent même gérer. Je tiens à rappeler au peuple camerounais que Vladimir Poutine n'a pas des mécanismes savants, est au pouvoir depuis déjà une trentaine d'années. Ce n'est pas la vraie préoccupation des Russes, l'alternance politique là-bas. Pourquoi? Certainement parce que, en dépit de la guerre, qui handicape un essor économique important, mais les Russes ont le minimum vital. Dans un contexte international difficile pour la Russie, à cause de la guerre et des embargos et tout, les Russes peuvent quand même jouir d'un minimum vital. Et d'ailleurs, ils ont démontré qu'ils ont une expertise scientifique de premier plan. Ils ont quand même un vaccin de la COVID. À l'époque où il y avait la pandémie de la COVID, les Russes ont démontré leur puissance scientifique dans la recherche médicale en mettant en place un vaccin COVID. Or, le vaccin, la production de vaccins, l'invention de vaccins relève du plus haut niveau de la technologie médicale. Il y a beaucoup de grands pays qui n'en ont pas eu. Beaucoup de grands pays. Les Américains ont dû s'associer avec les Allemands pour avoir le vaccin Pfizer. Les Européens ont eu des difficultés. La France n'a pas eu de vaccin mis sur le marché. Ils ont ramé. Or, la France est un grand pays. C'est dire si on peut être un tyran, un dictateur, quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir. On veut. Ce n'est pas la principale préoccupation d'un peuple. C'est qu'est-ce que le peuple a en retour. Est-ce que le peuple a le minimum vital? Est-ce que le peuple peut se sentir en sécurité sanitaire, éducative, économique et autres? Le Rwanda a un président qui est là depuis déjà euh, au moins 3 décennies, voire plus. Mais vous allez faire un sondage au Rwanda, je peux vous assurer que 98% des Rwandais voteront M. Paul Kagame. Quand c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas la longévité en tant que telle qui pose un problème au Cameroun, c'est la gouvernance, la qualité de la gouvernance. Vous ne pouvez pas avoir un pays où 80% des citoyens ne mangent pas 3 fois par jour, où la moitié de la population a du mal à joindre les deux bouts, où les gens ne peuvent pas se soigner. Mais vous avez des dirigeants qui ne parlent qu'en milliards. Et quand vous exprimez votre mécontentement, vous êtes en Bastille. Un pays où un enseignant peut se voir suspendre un salaire. Quand le salaire est rétabli, au bout de plusieurs années, on ne lui fait pas son rappel. On confisque ça. Le candidat Blessiping, ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais monsieur, on n'ajoute pas l'argent sur l'argent. Voilà un pays qui a normalisé l'écart et écarté la norme.
ce pays-là, nous n'en voulons plus et on nous l'impose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, ce qui s'est passé ne doit pas nous émouvoir plus que ça, ne doit pas nous décourager plus que ça. Ça doit simplement nous amener à nous poser les bonnes questions. Et parmi ces questions, il y a celle de savoir, allons-nous accepter qu'il y ait une élection le 12 octobre, une élection qui est arrangée, une élection dont le résultat est connu d'avance. Car l'élection présidentielle au Cameroun, aujourd'hui, nous avons la confirmation que tous ceux qui sont retenus par le Conseil constitutionnel sont pour le pouvoir les faire valoir par des dangers. Et qui n'auront donc pas la possibilité, la force, le courage, la détermination de dire non au hold-up. Je vous prends un exemple. Issa Chiroma. J'avoue que j'avais pronostiqué qu'il n'allait pas valider la candidature d'Issa Chiroma. Au vu de ce qui s'est passé il y a quelques jours, lorsqu'on lui a refusé d'embarquer au Dakar, en le débarquant justement de l'avion. Je pense que beaucoup d'experts de la politique camerounaise ont dit que ça, c'est le signal que Issa Chiroma, il est bon pour Kondengui déjà. Au regard des expériences passées, des gens qui sont la fabrique de Paul Biya, qui à un moment donné se sont un peu élevés contre l'ordre établi. Ils ont tous fini anéantis à la 11e République. Et que Issa Chiroma se dirigeait tout droit vers la 11e République. Ça, c'est l'analyse que beaucoup ont fait. Et moi, j'ai fait cette analyse. Et j'avoue que j'ai été surpris de savoir que Issa Chiroma, qui était quand même au Conseil constitutionnel, car sa candidature retenue par Elekam était contestée par un faire-valoir, un équivalent de Dieudonné Yepka. Et on apprend que Issa Chiroma est validé. Donc, il va concourir. Mon analyse est que Issa Chiroma est fragile. Il a été fragilisé par cet épisode de l'avion, du débarquement. On lui a fait savoir que l'État est debout. On n'a pas besoin de te servir une correspondance en bonne et due forme. Un coup de fil seul suffit pour anéantir, pour te dire que tu n'es rien, tu ne vaux rien. Et que dans ce pays, la loi, c'est nous. La loi, c'est juste un coup de fil. C'est Issa Chiroma qui ne peut pas être campagne ailleurs que dans son fief. Il aura les résultats qu'on voudra lui attribuer. Et il ne pourra rien revendiquer. Parce que quand le Conseil constitutionnel va dire que c'est Chantal Biaka gagné, quel Issa Chiroma va venir revendiquer? On lui sort tous les dossiers. On lui sort tous les dossiers pendant au TCS. On l'arrête, on le fout en prison. C'est ça qui est ça. Voilà pourquoi le Conseil constitutionnel a validé la candidature d'Issa Chiroma. Parce que Issa Chiroma n'est pas un danger pour ce pouvoir. Issa Chiroma a forcément des mains trempées, ou du moins, on va lui attribuer une forfaiture, à tort ou à raison. Je ne sais pas si Bamounke est en prison à raison. Je ne sais pas si Marafat Amidou Yahya est en prison à raison. Mais pour avoir mis du temps
dans le régime de Paul Biya, vous êtes mécaniquement compromis. Et que une partie de l'opinion publique va valider le fait qu'on vous mette en prison. Donc Issa Chiroma n'est pas un danger pour ce pouvoir. Vous prenez quel autre candidat? Akeremouna, je suis désolé, Akeremouna ne peut pas aller au contentieux post-électoral. Parce que ça va se jouer au contentieux post-électoral. Parce que Tema Tangana a déjà le nom du vainqueur de l'élection présidentielle. Il a déjà le nom. C'est Akeremouna qui ira là-bas. C'est Issa Chiroma. C'est Bello Bouba. Dites-moi, quel candidat, si il valide même la candidature de Cabral Libi aujourd'hui, je suppose que c'est en cours, s'il valide ça, vous voyez Cabral Libi en train de revendiquer une victoire qui est déjà naturellement improbable? Non. Alors, la question que nous devons nous poser, devons-nous accepter la tenue d'une élection qui va valider l'entrée du Cameroun dans une tyrannie assumée? Pensez-vous que si cette tyrannie traverse les soubresauts de 2025, pendant les 7 ans à venir, ils ne vont pas réfléchir comment asseoir donc la plus grosse et la plus longue tyrannie du monde? Ils n'auront pas le temps pour ça, pour mettre en place tous les mécanismes avec le Conseil constitutionnel acquis à leur cause, peuple camerounais. Ce qui se joue là, ce qui se joue aujourd'hui, c'est une chose. Le Cameroun officialise, le peuple camerounais officialise la bascule d'un pays jadis prospère, d'un pays normal, d'un pays qui se battait, d'un pays qui était le dernier en Afrique, un pays où il faisait bon vivre, un pays où les gens étaient fiers, vers le pays le plus mal gouverné, le pays où il n'y a aucune liberté respectée, aucune loi est respectée, c'est-à-dire la plus grosse, la plus importante, la plus violente tyrannie du monde. Peuple camerounais, sommes-nous prêts à devenir cela? Sommes-nous prêts? C'est toute la question aujourd'hui. Parce que si nous partons à l'élection 2025, là, avec le jeu d'acteurs que nous avons, c'est bon, c'est plié. OK, là, j'apprends que c'est déjà validé, Cabral ira aux élections. OK, voilà. Cabral ira aux élections. Entre nous, c'est Cabral qui va pouvoir dire à Chantal Biya que non, tu n'as pas gagné. C'est Chiroma qui pourra le dire. C'est Joshua aussi qui pourra le dire. C'est Akeremouna qui pourra le dire. C'est le président de l'UNDP qui pourra le dire. Peuple camerounais, nous sommes dans une organisation mafieuse à effet de maintenir une photo au pouvoir. Et quand la photo sera revalidée et que donc Ngongo et Chantal Biya pourront tranquillement continuer à gérer les affaires, ils ont le temps de réfléchir à quelle législation mettre en place pour définitivement sceller
la passation de pouvoir, le gré à gré. Nous sommes dans un gré à gré qui est flagrant, peuple camerounais. On accepte ça? On va à cette élection sans rien dire, comme ça. On accepte la défaite. Je ne parle pas aux partisans de Campo. Je ne parle pas aux sympathisants de Campo. Je ne parle pas aux militants du MRC ou du Manidem. Je parle au peuple camerounais. Parce que ce qui se passe, les conséquences de ce que nous avons vu ne s'adressent pas, ne concernent pas que les militants d'un parti. C'est le Cameroun qui est bastonné. C'est le Cameroun et la dignité du Cameroun, des Camerounais, du peuple camerounais qui est bafoué. Aujourd'hui, on nous a volé notre dignité. Je ne demande pas que les gens sortent pour Camto. Je ne demande pas qu'on sorte pour Camto. Le peuple camerounais ne sortira jamais pour personne. Je demande seulement au peuple camerounais, acceptes-tu de rentrer dans une tyrannie assumée, d'avoir pour gendarme un homme qui te dit qu'il est le shérif et qui tire sur tout ce qui bouge? Peuple camerounais, tu acceptes ça? Tu l'acceptes? Peuple camerounais, tu n'as aucune dignité? Peuple camerounais, tu vas dire, tu parles étant là-bas. OK. OK. Parce qu'on peut arriver au stade où, OK, je parle étant là-bas, OK, je me tais. Je ne parle. Je ne dis plus rien. Certes, c'est mon pays, mais un pays qui m'a été arraché. Toi, ça reste ton pays. Tu veux gérer ton pays avec ses dirigeants? On te laisse gérer ce pays avec ses dirigeants? On coupe les liens, toi et moi, on ne se connaît plus, on ne se parle plus. Je te laisse avec ton pays et je gère mon statut de réfugié, d'apatride, de, euh, d'étranger dans un pays qui n'est pas le mien, mais qui m'apporte le minimum vital que toi tu n'as pas. Tu veux qu'on fasse ça? Oui, on peut le faire. On peut décider que, bon, OK, voilà, tu es bien avec ces dirigeants et tu restes avec ces dirigeants. On peut le faire. Ça peut être aussi une des solutions. L'autre solution étant que tu prends conscience du fait que, à cette allure, tu n'auras pas moins de délestage. Tu n'auras pas moins de coupure d'eau. Tu n'auras pas plus d'eau potable. Ou tu n'auras pas moins d'eau non potable. Tu n'auras pas plus de routes en bon état. Tu n'auras pas plus, moins d'insécurité, car la pauvreté entraîne l'insécurité. Tu ne seras pas mieux loti qu'aujourd'hui, ça c'est une évidence. Tu acceptes ça? Tu continues comme ça? Ou alors tu essaies de lutter? Et lutter, on peut lutter. On peut lutter. On peut dire non à ça. Je dis et j'insiste sur le fait que le Cameroun est un pays qui dépend à 80% sur le plan économique déjà, à 80% au moins, je donne un chiffre comme ça là, de l'étranger. Le Cameroun dépend politiquement à 100%
de l'étranger. Nous pouvons rendre ingouvernable le Cameroun. Nous pouvons rendre la relation tutelle et gouvernement camerounais impossible. Nous pouvons le faire. Il suffit de boycotter les entreprises étrangères, notamment les entreprises françaises. Je le dis et je le répète, la guerre économique est celle qui doit être la nôtre aujourd'hui, entre autres. En boycottant les services de Orange, de Total, de Michelin, de Simancam et de bien d'autres entreprises françaises, nous allons paralyser l'économie camerounaise, les revenus des entreprises françaises et forcément l'Élysée va devoir prendre une position en faveur du peuple. Car ce qu'on a vu là, avec la militarisation de la ville de Yaoundé, sans que l'ONU n'ait intervenu, l'ONU qui nous a dit qu'elle est là pour la bonne organisation de l'élection. Or, ce contentieux préélectoral, nous savons très bien que c'est une décision politique et non de droit. Et l'ONU n'a rien dit. Les chancelleries, vous les avez entendu parler. Vous pensez que le régime fait tout ce qu'il fait là, sans avoir eu l'aval des chancelleries étrangères, en leur disant, allez-y, on ferme les yeux. Le peuple camerounais est seul face à son destin. Depuis 2 jours, je vous parle de boycotter les influenceurs pour RDPC, les STIFA et consorts. Est-ce que vous le faites? Ça vous apporte quoi d'être sur la page de STIFA? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte quoi? Mais lui, ça lui apporte sa puissance, son importance aux yeux de ce régime et justement de ces entreprises internationales qui sont là pour spolier le Cameroun qu'autre chose parce qu'il devient l'égérie là-bas. On lui donne des contrats. Ces influenceurs n'auront aucun contrat s'ils perdent leurs followers. Le boycott est citoyen. Ce n'est pas une infraction. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Même ça aussi, vous allez demander à la diaspora de venir au pays. Dans la diaspora, je dois quitter la France pour venir mettre le carburant à ma voiture au Cameroun. Je vais quitter la France pour venir acheter le ciment cam pour déposer quelque part. Les gars, je suis désolé. Si vous ne paralysez pas l'économie camerounaise, si vous n'affamez pas les populations, d'où le rôle même de la diaspora, qui doit cesser d'envoyer de l'argent au Cameroun. Il faut que chaque Camerounais sente que l'affaire là le touche au plus profond de lui-même. Sinon, on est reparti. Maintenant, il y a des gens qui veulent et qui vont certainement mener des actions en Occident et ici et là. Je dis qu'il faut des actions qui ne soient pas que des actions spectaculaires, des actions efficaces, qui vont ébranler l'establishment occidental et à effet de sensibiliser la population occidentale qui doit comprendre. Le français normal doit savoir comprendre ce qui se passe au Cameroun. Quels sont les enjeux?
Et quel est le rôle de son pays? Quel est le rôle de ses dirigeants dans le maintien des Africains dans une situation de précarité, pas mal gouvernée? Nous devons être tout feu, tout flamme, partout, dans les organisations internationales, dans les chancelleries, partout. Nous devons identifier quels sont les dirigeants camerounais qui ont des avoirs en Occident. Nous devons engager des actions judiciaires. OK, à une résidence à Paris, nous devons engager une action. D'où lui est venu cet argent? Pour acheter une maison. Il vit au Cameroun. Il est fonctionnaire parce que c'est un fonctionnaire camerounais. Avec quel revenu il peut avoir des avoirs en France? Sa famille peut vivre carrosse en France. Comment? Engageons des actions multiformes. Nous devons être très déterminés, très disciplinés. Ceux qui veulent aller dans des actions coup de poing, bon, c'est leurs arguments et leurs moyens. Ceux qui veulent être dans la réflexion pour mener des actions républicaines fortes en utilisant le droit, parce qu'au moins en Occident, il y a le droit. Nous avons des juristes, nous avons des juristes, nous avons des leaders d'opinion en Occident. Mobilisons-nous, appelons la solidarité africaine. Soyons dans une posture de rendre ingouvernable le Cameroun. Et une fois de plus, et j'insiste, n'oublions pas la guerre économique au Cameroun. Au moins ça, vous pouvez la faire. Elle est légale, la guerre économique au Cameroun. Affamer tout le monde. Identifier quels sont les comptes du régime qui ont des affaires commerciales au Cameroun. Quels sont les hommes d'affaires qui fricotent avec le gouvernement? N'allez plus faire des courses là-bas. N'allez plus leur donner votre argent. Soyez dans un boycott citoyen. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire des courses à Carrefour. Et si les autres entreprises, Dove et autres, sont dans la mangeoire du pouvoir, vous boycottez ça. Je dis qu'à un moment donné, allez au marché. Allez faire la recette à votre soeur, mère, grand-mère qui vont au marché. Allez acheter les macabos qui sont encore avec la terre. Vous rentrez à la maison, vous lavez. Nous, on a grandi avec ça. Stéphanie Hudé, moi, je suis dans un discours qui est réaliste. Vous comprenez? Pendant des années ou des mois, on a parlé comme on parle là. Donc, il faut aller brûler, il faut mettre le feu et tout. La personne n'est jamais allée mettre le feu. Personne n'allait mettre le feu. Et moi, je ne voudrais pas qu'on perde le temps ici, là. À des gens. Il faut aller sur du pragmatique. Parce que personne ne va aller mettre le feu. Le Camerounais n'est pas prêt pour aller mettre la preuve. Là, on avait toujours dit que le conseil constitutionnel, le jour où ça va arriver, c'est là où vous allez comprendre. Le jour arrivé, on comprend pas, on ne comprend rien. Parce qu'il y a encore quelques semaines, il y a jusqu'au boutiste nerveux sur les réseaux sociaux. Elle vous prédit que là, déjà, la fois qu'on a toujours dit ça, que c'est Kamto vient, Kamto sera président, Kamto sera à l'élection, Kamto n'est pas à l'élection. La réalité d'aujourd'hui, c'est que Kamto n'est pas à l'élection.
Ça, c'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Mais rien n'a brûlé. Et rien ne va brûler parce que le Camerounais n'est pas prêt à brûler. Le Camerounais est fondamentalement égoïste. La partie du Cameroun qui soutient Cabral est même contente que Kamto ne soit pas là. Les joshuaïstes du SDF, eux, ils sont contents depuis. Ils vous disent qu'ils sont bien organisés, ils ne sont pas contents, ils sont machin, tout et tout. Voilà. C'est ça le Cameroun. Et il faut, à un moment donné, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Je vous l'ai dit, et je l'ai toujours dit, que le problème du Cameroun, c'est le tribalisme et le fanatisme, la méchanceté, l'égoïsme. Tous les ismes-là font que le Cameroun ne sera jamais uni derrière une même cause. Aujourd'hui, c'est faisons la coalition derrière Cabral ou derrière machin, tout et tout ça, il n'y aura aucune coalition. Parce que les camtoïstes, tu as raison, mais non, on peut comprendre. Au nom de quoi ils vont aller se mettre derrière et donner à Cabral les moyens qu'ils ont. Au nom de quoi ils vont vous dire que Cabral n'a jamais soutenu Kamto. Même dans les pires difficultés de Kamto, Cabral ne l'a jamais soutenu. Écoute, c'est défendable. C'est défendable. Pourquoi eux, ils vont maintenant là-bas les autres, on est dans un pays divisé. Ça, c'est ce qui est la vérité. Nous sommes dans un pays divisé. Il faut bien réussir à diviser ce pays. Il faut bien réussir à diviser ce pays. C'est pour ça que moi, je me dis qu'il faut même aller au-delà des partis. Tous les Camerounais vivent la même réalité. Tous doivent avoir le même objectif de changer de régime de manière extra-partisane. Et tout Camerounais, même le cabraliste d'aujourd'hui, même le Bello-Boubaïste ou le Chiromaïste doit réaliser que son candidat ne sera pas président. C'est ça qui est ça. La vérité, c'est que Clément Tangana, je vous le remets encore, le type ci, Clément Tangana. Le type ci là, il ne peut valider personne d'autre. Clément Tangana ne va jamais vous dire que Cabral Libi a envoyé Paul Biya au village. Ça va commencer par où? Et Cabral Libi le sait. Cabral Libi sait que son nom ne va jamais sortir de la bouche de Clément Tangana. Cabral Libi le sait. Mais il est plus à l'aise aujourd'hui que quand il était à radio, machin truc là, à faire le petit journaliste. Dites-moi un peu, ça va commencer par où? Pour que Chiroma, qui a avec Paul Biya, que vraiment, donne-moi aussi un peu. Et il y a une vingtaine d'années, Paul Biya a donné. Chiroma, il a mangé. Jusqu'à Chiroma a dit que vraiment, j'accompagne le type là jusqu'à la gare. C'est un dieu entre nous. Vous voyez Clément Tangana en train de lire le nom de Chiroma. Ça a commencé par où? C'est Bello Bouba qui n'a pas pu battre Kobia, je crois en 2011, si je ne m'abuse. C'est lui qui aujourd'hui, qui va venir être le président du Cameroun. C'est que pas qu'il ne peut pas, qu'il ne peut pas, ce qui est certain, de manière objective comme ça là, tout candidat, même on n'ajoute pas l'argent sur l'argent, Paul Biya.
du moins Chantal Biya. Tout candidat, même le candidat le plus lolo, a Paul Biya. Mais, le problème, c'est que Tema Tangana va lire le nom de quelqu'un d'autre. Non. Donc, peuple camerounais, il ne peut pas avoir élection. Il ne peut pas avoir élection, c'est en l'État. Il ne peut pas avoir élection. Il ne peut pas avoir élection. Et pour qu'il n'y ait pas élection, nous devons tout paralyser. Mais imaginez d'ici l'élection, tous les entreprises françaises sont boycottées. Boycottés, il n'y a plus d'argent. Ils ne gagnent plus rien. Orange, vous, entre nous, vous voyez Orange en train de fermer boutique au Cameroun parce que les Camerounais ont décidé de boycotter. Je vous assure que Macron fait partie Chantal Biya. Je vous jure, wallahi. Wallahi. Le peuple camerounais, essayez une semaine. Ne rechargez plus vos puces Orange. Ne regardez plus, n'utilisez les mégas Orange. Allez sur MTN. Pas que MTN est mieux, mais MTN africain. Et que comme on n'a pas une autre solution pour l'instant, prenez MTN. Laissez Orange une semaine. Je vous assure que vous allez entendre que Cléba Tangana a convoqué un conseil constitutionnel. Donc, moi, je vous dis, je ne vois pas autre chose parce que je ne vais pas dire aux gens qu'aller à la poste centrale. Personne n'ira à la poste centrale. On va me dire que toi-même viens d'abord ici. Donc, comme vous ne pouvez pas aller à la poste centrale, je dis encore que les Burkinabés n'ont pas eu besoin que leur diaspora vienne au Burkina pour chasser Compaoré. Ce n'est pas la diaspora burkinabé qui est rentrée au pays pour chasser Compaoré. C'est les Burkinabés du Burkina. Donc, si vous, les Camerounais, vous faites les poules mouillées, bon, c'est votre problème. Maintenant, je vous donne une idée. Il faut connaître ses faiblesses dans la vie et savoir quelle force on peut avoir. Vous avez la faiblesse de ne pas pouvoir aller à la poste centrale, mais vous pouvez avoir la force de tout boycotter. De tout boycotter. Et c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et la diaspora sait ou doit savoir ce qu'elle a à faire. Et on va bouger. On va bouger. On va bouger. C'est que ça ne peut pas. Non. Ne serait-ce que pour moi-même, pour moi, pour mon intérêt personnel, je dois me battre. Parce que je subis une injustice au Cameroun. Pour mon combat à moi, je vais me battre, les gars. Et moi, je vais me battre en France parce que je sais que la France décide de presque tout pour le Cameroun. Et je vais demander des comptes à la France. Je vais me battre. Ça va être violent. Ça va être violent. C'est peut-être, vous allez entendre pour la première fois, un universitaire, un médecin cardiologue est rentré dans le poula-poula en France à cause de la dictature dans son pays. Ça va être seulement, c'est grave. Moi, je ne me bats pas pour vous. Si chacun se bat même pour lui-même, l'union fait la force, on va arriver. Ne vous battez pas, moi, je vais me battre pour moi. Mais seul, je ne vais pas réussir à déloger ces gens-là. Mais au moins, j'aurais fait pour moi ce que ma conscience m'exige. Au moins, j'aurai la satisfaction de m'être battu. Parce que je ne veux pas ressembler au Camerounais lolo, au Camerounais feignant, au Camerounais zoazoa, au Camerounais vaurien qui accepte la bêtise.
Et je rappelle, là, je sais que même mes gens m'écoutent. Et d'ailleurs, je vais faire une capture d'écran de cette partie, je vais leur envoyer. Si un des miens, quelle que soit sa relation avec moi, me fait encore allusion à ce que vous considérez comme ma violence. Quand on voit ces réseaux, quand on voit ces Facebook, il est super mouf, c'est un truc imbécile et tout. Je dis encore que si tu es imbécile, je te traite d'imbécile. Et beaucoup de Camerounais sont imbéciles. Il y a un Camerounais qui vient faire un commentaire bizarroïde sur mon truc là, je le traite de ce qu'il est, après je le bloque. Et vous qui lisez ça, en disant, professeur, comment il est, machin, truc là, je vous dis, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. L'homme le plus violent de la planète, Pobia, vous dépasse. Son homme de main, Kanganji, vous dépasse. Mais vous venez me dire que moi, je suis violent. Je ne suis pas violent. Hein? Voilà les gens, hein, de TikTok. Ils ont supprimé le live, mais je m'en fous. Je m'en fous. Ils ont supprimé le live, ils ont supprimé le live. Là-bas. Heureusement encore qu'on peut s'exprimer dans d'autres médias. Ils ont supprimé le live. Parce que voilà tous ces gens-là qui participent à maintenir le Cameroun dans, ou l'Afrique en général, dans la dépendance. Ils vont dire, il faut parler de mots violents, mais le Cameroun est violent. Le régime est violent. Ils ne voient pas ça. Ils viennent supprimer les lives. Qui supprime? Ah. Donc, je dis encore, peuple camerounais, n'assumez pas vos, vos responsabilités et votre avenir. Vous savez, hein, chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà. Et on a des dirigeants qui sont voilà, les plus médiocres, les plus méchants, les plus euh, antipatriotiques. Vous les voulez? Oui. Vous voulez aller aux élections? Vous allez à une élection factice. Vous allez dans une élection factice. C'est ça qui est ça. Ça qui est la vérité. Vous allez dans une élection déjà arrangée, une élection pipée, avec des faire-valoir comme candidat. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Monsieur Maurice Kamto ne va pas à l'élection présidentielle. Quelle honte, peuple Cameroun. Je vous assure que moi, je dis là, à partir d'aujourd'hui, en dehors de mes enfants, mes propres enfants, je n'aide plus personne. En dehors de mes enfants, je n'aide plus personne. Et si chaque Camerounais qui est un peu décide de n'aider personne, il faut affamer le peuple. Il faut l'affamer. Il bouge. Il faut l'affamer. Oui. Et les partisans de Chiroma, de Beloboba, de Joshua, de Akere, de Cabral, vous dansez aujourd'hui, non? Vous dansez. Si votre objectif, c'est simplement de voir votre candidat participer à l'élection présidentielle, OK, dansez.
Si vous dansez parce que vous rêvez que le miracle peut se faire, mon candidat devient président, je vous dis déjà, oubliez. Et qu'après tout ça, quand vous aurez participé à cette forfaiture, vous allez nous retrouver ici, là, au sol, à la gare, au carrefour. Vous allez nous retrouver là. Et vous allez vivre votre misère quotidienne. Vous allez vivre votre misère quotidienne. C'est tout. Et ce sera reparti pour 7 ans. Hein. Parce que ces gens-là, 12 octobre, dès qu'ils prennent ça là, ils s'organisent pour 40 ans encore, en attendant de voir. C'est ça qui est ça. Donc, faites les malins là et tout. Euh, Jouissez aujourd'hui, vous allez fêter. Oh, c'est pas un Campton là éliminé. C'est pas un Campton que vous avez qui a été éliminé. Hein. C'est la démocratie qui a été tuée. La démocratie a été mise à côté. OK? C'est ça qui est ça. Hein? Ouais. Voilà. Donc, alors, Melouni, c'est Melouni et tout ça là, je te bloque définitivement de. Je ne lis même pas ta connerie. Je te bloque définitivement parce qu'en fait, je sais que tu es un Vondoyolo. Tu es simplement un Vondoyolo qui est en faux profil. Voilà. Tanya Dieudonné, il te dit pourquoi. Tu dis un truc et son contraire. On te dit quoi encore? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que Tanya a dit? Alors, mon cher Tanya Dieudonné, je vais effectivement un peu lire ce que tu écris. Dans la vie, lorsqu'on tombe, il faut regarder où on a trébuché et non où on est tombé. La qualité de Kanto ne souffrait de rien. Sa fourberie lui a retombé dessus. Peux-tu nous dire pourquoi avoir boycotté les élections législatives ou municipales? OK, Tanya Dieudonné, je vais te répondre. Je vais te répondre. Dans la vie, lorsqu'on tombe, il faut regarder où on a trébuché et non où on est tombé. La qualité de Kanto ne souffrait de rien. Et sa fourberie lui a retombé dessus. Alors, M. Tanya Dieudonné, ce que je vais te dire, mon cher ami, je vais te dire que la haine est mauvaise conseillère. La haine est mauvaise conseillère. Pour des raisons qui te sont propres, tu es Kanto. Pour des raisons qui te sont propres, tu es Kanto. Je ne sais pas où vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais tu as une détestation maladie pour Kanto. C'est ton droit le plus absolu. Mais je vais te rappeler ce que tu sais déjà. Je vais te rappeler ce que tu sais déjà. C'est que Kanto, même en prenant une décision qui peut être discutée, qui est même discutable, c'est-à-dire décider de ne pas aller à l'élection législative et municipale 2020. Ce qui est de son droit. Il n'y a aucune loi et la Constitution camerounaise n'interdit pas à un parti politique et à un dirigeant d'un parti politique de refuser d'aller à une élection. La loi ne l'interdit pas.
Par contre, la loi, la Constitution interdit au président de la République de repousser des élections législatives et municipales sans avoir la raison invoquée par la Constitution. Et cette raison-là, Paul Biya ne l'a pas eue. Donc, la décision de repousser l'élection municipale est anticonstitutionnelle. Tu le sais, Tagne Dieudonné, tu le sais, mais tu refuses de mettre ça en avant. Tu mets en avant la bêtise du pouvoir. Donc, j'ai envie de te dire, monsieur Tagne, très honnêtement, je n'ai pas de respect pour toi. Je n'ai pas de respect pour toi. Et moi, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne discute pas avec les Camerounais. Je vous dis ce que je pense de vous. Et je pense que tu es un faux type. Je pense que tu es un faux type, Tagne. Je te le dis. Là, comme ça, là, j'ai de la sympathie pour toi. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Mais tu es un faux type. Parce que tu mets en avant la détestation de Camto devant l'intérêt national. Tu es un faux type, Tagne. Et je ne veux plus te voir faire des réflexions farfelues sur, sur ma communication. Je veux pas ça. Moi, je ne donne plus de circonstances atténuantes à les ennemis de la nation. Et pour moi, tu es un ennemi de la nation. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, là, c'est anticonstitutionnel. C'est du banditisme. Et tu viens nous parler de Cantor, Faubéry, machin, qu'il avait ceci, avait cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le sujet. Le sujet est là. Tu es un faux type. Tu es dangereux. Tu es un homme dangereux. Le pays bascule dans la tyrannie avec une barouman qui a pris le contrôle de l'État. Et toi, tu viens nous parler de Camto. Est-ce qu'il s'agit de Camto? Est-ce que je parle de Camto ici, là? Je parle de la démocratie camerounaise. Je parle de la démocratie camerounaise, tu viens nous raconter des conneries. On vous a fait ça à l'envers. Un canier, je te donner. On a fait ça à l'envers. C'est quoi cette détestation au point de te détester toi-même? Sauf si tu me dis que toi, tu vis, tu roules carrosse au Cameroun, tu es bien, tu es à l'aise. Tu gros n'importe quoi. Toujours dans la même rhétorique, dans la même rhétorique. Tu ne te fatigues pas de ça. Hein? Dans tous mes lives, tu viens toujours avec ton histoire personnelle avec Anto. Et qu'est-ce que moi j'en ai à tirer? On dit que M. Kanto, je dors avec lui, je mange avec lui, il me connaît même. M. Kanto ne me connaît pas. On ne s'est jamais rencontrés. Même au meeting de Paris, qui était son meeting, on ne s'est pas salué. Au moment où il est venu dans la tribune VIP, moi j'étais ailleurs, il n'a jamais demandé à me rencontrer. Je n'en fais pas un problème parce que ce n'est pas Kanto qui m'intéresse. Insulte personne. M. Kanto ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt national. Et il fait partie des acteurs pour construire cet intérêt national. Mais de manière robotique, tu viens toujours, tu mets live, Camto a fait ceci, là, Camto a fait ceci, machin, c'est lui, la Fouberie, machin, tout et tout ça. C'est quoi cette histoire-là? C'est quel machin ça? C'est quel machin? Pourquoi le Camerounais on est maudit? On est maudit. Donc, chers amis, là, je vous donnais mon sentiment sur ce qui s'est passé aujourd'hui.
la décision attendue, prévisible, du Conseil constitutionnel d'éliminer le candidat le plus féroce, celui-là qui pouvait mettre à mal la réélection proclamée du cadavre de Paul Biya. Il a donc été écarté arbitrairement sur une décision politique par un organe qui ne doit lire que le droit et qui n'a pas lu le droit. Dans un contexte d'une ville militarisée. C'est-à-dire, on vous explique que nous sommes en tyrannie. Bonjour, la dictature. Doit-on vivre dans une dictature assumée ou alors nous devons dire non à cette dictature? C'est tout l'enjeu. C'est ça le jour d'après. Car cette élection est une élection factice, de façade, déjà arrangée. Et les candidats retenus ne pèsent pas. Ils ne vont pas contester la réélection proclamée, décidée de la tyrannie. C'est ça qui est ça. Il nous revient donc de poser la bonne question. On fait quoi? On fait quoi? Moi, je vous ai donné ma solution, mon approche, à plusieurs dimensions. Le boycott économique des avoirs français d'abord, des hommes d'affaires camerounais qui fricotent avec le régime. Il y a toutes des alternatives. Aller dans la boutique d'à côté, aller dans l'entreprise d'à côté concurrente. On peut. On n'a pas besoin de dire qu'il faut le temps de créer des entreprises. Non, on n'a pas besoin. Nous sommes dans un marché à plusieurs options. Quel que soit le secteur, il y a plus d'un service d'une entreprise. On cible les entreprises françaises, on les boycotte. Les commerçants, hommes d'affaires camerounais, qui ne sont pas de notre Cameroun, on les boycotte. Les influenceurs camerounais, les influenceurs, les CIFA et consorts, les abonnés, on les anéantit avec ça. Les médias camerounais, qui sont de manière ostentatoire pour le régime, on les boycotte, on ne les regarde. Canal Plus, vous ne vous abonnez plus là-bas. Je crois savoir que plusieurs médias au Cameroun sont peut-être dans le bouquet Canal Plus, mais sont aussi ailleurs. Boycottez ça. Il faut, c'est ce que vous au Cameroun pouvez faire. Et j'invite les influenceurs citoyens camerounais de relayer cette approche, de conscientiser les Camerounais à effet d'être dans le boycott économique citoyen. La diaspora. Tous les argents envoyés à des gens, quelqu'un n'a même pas la carte électorale. Là, ça ne sert à rien parce que l'élection ne sert à rien. Mais au moins, celui qui a eu la carte électorale a montré sa détermination à changer de régime. Celui qui n'a pas eu la carte électorale, voyez plus d'argent. Celui qui pouvait aller au conseil constitutionnel qui n'est pas parti, n'envoyez plus de l'argent. Famons le peuple camerounais parce que le peuple camerounais ne se sent pas encore affamé. C'est pour ça qu'il fait le malin. Maintenant, sur le plan de la diplomatie internationale, nous devons monter au créneau. Et je vous dis, moi, je vais monter au créneau. Et c'est toujours bien d'être dans les synergies. Donc, des gens qui ont des actions individuelles, cessez de faire des actions individuelles. On entend que des intellectuels camerounais ils ont écrit
Quand vous allez voir les intellectuels qui ont fait un mémorandum et tout ça là, qui ont fait une lettre ouverte, vous allez voir, c'est tous les petits amis, les petits copains qui sont ensemble depuis, ils sont 10, ils sont 20 et tout ça là. Moi, quand on me dit que il y a eu donc cet appel, je sais pas, fait par un groupe avec les Caïs Béala, les Rich Indiens, les, certains journalistes, je veux bien, c'est à saluer. Mais je suis désolé, dans un pays qui a besoin de la masse critique, pourquoi des gens s'arrêtent à leur petit milieu, ils se connaissent entre eux, ils disent que bon, les intellectuels, tout là. Le Cameroun a combien d'intellectuels? Le Cameroun a combien d'intellectuels? Le Cameroun a combien d'intellectuels du changement? Combien? Il y a par exemple dans ce, euh, ce collectif-là, d'intellectuels, parmi lesquels donc les Khalid Beyala, les Eric Tingen et bien d'autres, des journalistes et autres. Il y a un qui m'a écrit en Nimbe pour me parler de ça, pour me montrer ce qu'ils ont écrit, pour expliquer ce qu'ils font et tout. C'est bien. Et c'est vrai que c'est bien. Mais je me suis posé quelques questions. Et je lui ai demandé qu'ils viennent sur ABTV parler justement de leur action. Il s'est référé à la hiérarchie, je pense à la hiérarchie, donc ils vont voir et tout ça là, et puis ils n'ont plus donné de suite. Voilà un peu. Quels sont ces intellectuels complexés qui ne peuvent donc parler au peuple que si c'est TF1, France 24 qui les invite? Parce que je suppose qu'ils ont même fait des démarches, ils sont même peut-être passés sur TV5, France 24, les vraies chaînes, pour parler. Mais quand média citoyen du peuple, tenu quand même par un intellectuel, leur dit, bon, venez un peu nous, il n'y a plus personne. Le noir et le camerounais est essentiellement complexé. Et quand tu vois le Camerounais mener une action, c'est plus à gloire que pour l'intérêt réel. En fait, c'est ça. En fait, qu'est-ce qui peut m'expliquer que ces gens-là commettent donc une tribune co-signée par, disons peut-être, 30 intellectuels, comme il dit. Le Cameroun regorge que de 30 intellectuels. J'ai été sollicité. D'autres intellectuels qui sont dans le combat ont été sollicités. Une action comme ça, là, devrait avoir même 200, 500 intellectuels qui co-signent donc une motion. Ça parle plus. Mais ils préfèrent être entre eux, là, les petits copains, ils font le petit là. C'est ça le Cameroun. Nous sommes des égoïstes nés. On ne peut pas penser avec ça. Et moi, je dis donc, si nous voulons mener des actions fortes, dimension internationale, nous devons être ensemble. Il faut cesser de cela jouer solo. Soit ensemble. Le pays va mal. Le pays est en danger. Nous ne pouvons pas laisser le bateau couler. Et chacun à son niveau doit faire sa partition, doit apporter sa contribution. Chacun doit apporter sa contribution. Donc, chers amis, je vous souhaite beaucoup de courage. Soyons forts, soyons optimistes, soyons courageux, soyons offensifs surtout, soyons entreprenants pour ne pas laisser la tyrannie prospérer. Il n'y a aucune tyrannie éternelle. Beaucoup sont tombés après avoir duré longtemps, mais ils ont fini toujours par tomber. Nous devons faire tomber la nôtre.
chasser. Et pour cela, soyons unis. À très bientôt, chers amis. Bye bye.